Une soixantaine mis aux examens du La rentrée scolaire se prépare difficilement en cause le coût élevé des fournitures scolaires et des uniformes. Couleur vacances prend fin avec l'étape d'Adiaké, la carte postale de la commune présentée dans ce journal. Et puis Moscou, Damas et Téhéran acceptent un plan américain de sortie de frappe en Syrie. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans le 12h30. La rentrée scolaire s'annonce à grands pas, une rentrée qui rime avec difficultés financières. Le coût des fournitures scolaires et des uniformes n'est pas à la portée de tous. Une situation difficile pour les parents d'élèves. Grace Kando, on nous en parle. Dans moins d'une semaine, les élèves reprendront le chemin de l'école au titre de l'année scolaire 2013-2014. Les parents d'élèves préparent activement cette rentrée. Ici, nous sommes au marché d'Adiamé. Dame Aoussi Flora dit être venue acheter les uniformes scolaires. Pour elle, les coûts sont excessifs. Tout est cher, les kakis, les fournitures scolaires, c'est toujours cher. Bon, je trouve que ça augmente chaque année. Il y a une augmentation générale de 1000 à 2000. Les vendeurs refusent de diminuer. C'est compliqué. Tout comme elle, il y a d'autres plaintes. J'ai 2 enfants, un à la maternelle, une au CM1. Donc je suis venue pour payer les tissus, mais je trouve que c'est un peu cher. C'est la situation qu'on vit actuellement qui est là. Une cherté justifiée pour les commerçants. Souvent on paye 27 000 les ourlots. Ça n'arrive pas les 30 mètres. Souvent quand on s'en va, encore ça augmente. On fait 30 000, 32 000. En fonction de ça, on regarde avec le prix, ce qu'on gagne 100 francs, 200, on donne à les clients. Les fournitures scolaires aussi s'inscrivent dans le même registre de cherté. Une situation difficile pour les parents d'élèves. Les difficultés sont réelles parce que là, les prix ne sont pas vraiment abordables. Pour un cahier de 100 pages, tu en as pour au moins 700 francs. Et quand tu dois en acheter une vingtaine pour au moins 3 à 4 enfants, vous comprenez que le porte-monnaie va en souffrir. Les livres, les trousses, les sacs, les chaussures, avec les gouttes bien sûr. Tout est cher. Baisseront-ils, ne baisseront-ils pas les coûts des préparatifs de la rentrée scolaire? Une chose est claire, le temps court pour les parents d'élèves. Ils doivent tout mettre en œuvre pour être prêts avant le 16 septembre prochain, jour de la rentrée. Pendant ce temps, une soixantaine d'élèves admis aux examens du baccalauréat, du BEPC et du CEP récompensés. Plusieurs kits scolaires ont été distribués à ces élèves. Une initiative de la chefferie d'Abidjan à Djamé et du président du collectif des chefs de village Tchaman. En prélude à la rentrée scolaire 2013-2014, la chefferie d'Abidjan à Djamé a, au cours d'une cérémonie célébrant l'excellence, distribuer des kits scolaires et des diplômes aux élèves admis aux différents examens au titre de l'année 2012-2013. L'initiateur, le président du collectif des chefs de village Tchaman, chef de village d'Abidjan à Djamé et sa notabilité, veulent ainsi féliciter et encourager les élèves admis et inciter les autres au travail. Nous avons initié cette cérémonie pour que nos enfants prennent conscience du rôle du travail bien fait. Parce que la récompense n'est qu'au bout de l'effort. Les bénéficiaires très heureux disent être conscients que l'éducation est la mère de tout développement. Ils ont demandé à la notabilité villageoise d'Abidjan à Djamé d'user de leurs différentes relations pour construire une école primaire dans le village. Au nom de tous les bénéficiaires, je remercie la chefferie d'Adjamé village de nous avoir donné des cadeaux. Ça nous servira à étudier à la maison et à l'école. Pour les organisateurs, cette cérémonie, la première du genre, sera célébrée chaque année en vue de motiver les élèves
et créer une saine émulation entre les enfants du village. Ce n'est pas la gaieté au lycée Mamifété de Bingéville à quelques jours de la rentrée scolaire. 37 ordinateurs dérobés dans ce lycée. La salle multimédia ne pourra pas accueillir les apprenants pour des cours d'informatique. Le ministère de l'Enseignement supérieur a donné une conférence de presse pour débattre du sujet. L'insécurité s'invite dans les établissements scolaires. Le lycée Mamifété de Bingéville a été le théâtre d'un cambriolage dans la nuit du 6 au 7 septembre dernier. 37 ordinateurs de la salle multimédia ont été emportés, ce qui amène le ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur à renforcer la sécurité dans les établissements scolaires. L'inscription en ligne permet de sécuriser les frais d'inscription. En effet, les administrations des établissements scolaires ne reçoivent plus les frais d'inscription comme par le passé. Madame le ministre a demandé que la sécurité des établissements scolaires soit renforcée, s'agissant surtout des salles multimédia. On a des conventions avec les structures privées de sécurisation de nos établissements. Il est évident qu'indépendamment de l'État qui, avec la gendarmerie et la police, peuvent assurer nos établissements, mais également des conventions qui se signent entre le ministère ou alors les établissements et ces structures chargées de la sécurisation. Voilà, ce sont ces structures-là qui sécurisent nos établissements. La formation et l'éducation des apprenants, la priorité du ministère de l'Éducation nationale qui, à la veille de la rentrée scolaire 2013-2014, prévue le 16 septembre prochain, sollicite les personnes de bonne volonté pour le rééquipement du lycée Mamifété de Bingéville. Couleur Vacances s'achève avec l'étape de la commune d'Adiaké, une commune située dans le sud-est de la Côte d'Ivoire et qui compte plus de 17 000 habitants. L'agriculture et la pêche artisanale, des activités pratiquées à grande échelle par les populations d'Adiaké. Le reportage de Juliette Ouya. Située à environ 95 km d'Abidjan, la commune d'Adiaké est limitée au nord par la sous-préfecture d'Aboisseau et au sud par Assini et l'océan Atlantique. La municipalité d'Adiaké est également frontalière à Tiapoum et Bonois, respectivement à l'est et à l'ouest. Sa population est estimée à plus de 17 000 habitants, avec des allochtones baoulés, atiers ou nyambois et des non-nationaux. 3 peuples organisés en royaumes occupent le territoire, les Eotilés, les Essouma et les Adouvlais-Soyés. La commune d'Adiaké se caractérise par une activité économique rurale basée essentiellement sur l'agro-industrie et la pêche artisanale. La production moyenne annuelle de poissons est estimée à environ 2000 tonnes. L'agriculture est dominée par le palmier à huile, l'hévéa, le cocotier et l'ananas. La commune d'Adiaké compte un hôpital général, un centre de santé rural, un lycée municipal ouvert en 1989, 2 marchés et 19 écoles primaires publiques. Comme plusieurs localités du pays, Adiaké souffre de ses infrastructures routières. Comment réussir sa vie par la lecture? Le thème de la rencontre littéraire du 6 septembre, un thème développé par le journaliste écrivain Venance Conan, invité par l'initiateur du concept du Romandrome de Trècheville, une bibliothèque dans une baraque. Le livre, moyen de transmission du savoir et d'ouverture de l'esprit au centre d'une rencontre dénommée rencontre littéraire. D'où le choix du thème « Comment réussir sa vie par la lecture ». Venance Conan, écrivain, journaliste, invité au Romandrome, un espace d'échange par la lecture, s'est prononcé sur le sujet. Pour moi, il n'y a pas de petite bibliothèque. Là où il y a des lecteurs, là où il y a des gens qui s'intéressent aux livres, lorsqu'on m'invite, j'y vais. On m'a invité à venir rencontrer les lecteurs de son Romandrome. Je suis venu pour échanger avec eux, je trouve que c'est bien. C'est bien qu'il y ait dans ces quartiers populaires-là de telles initiatives. Et nous autres, en tant qu'écrivains et éditeurs aussi, c'est notre devoir d'aller vers ces lecteurs-là et ce public-là. La lecture élargit le sens de la perception du monde, mais aussi transforme des vies. Diomandé Mélaman en est un exemple palpable. J'avais arrêté mes études en classe de 3e
après l'obtention du BEPC en 1984. Et depuis lors, je suis devenu un amoureux du livre. Après 20 ans de lecture assidue, j'ai pu reprendre les études. Disons qu'en tant que chauffeur, chaque fois que mon patron faisait 3 heures de réunion, je me donnais 3 heures de lecture. 20 ans après avoir quitté l'école et obtenu le bac à 41 ans. Et la poursuite de mes études supérieures m'a permis d'acquérir une licence en anglais à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et également un diplôme d'administration et de management dans une grande école. Rencontre littéraire, cet espace d'échange appelé Romandrome accueille tous les mois des écrivains bien connus des Ivoiriens. Le Romandrome, une bibliothèque hors du commun, une baraque qui fait office de bibliothèque. Il est situé à Treichville-Arras et compte plus d'une centaine de livres, des livres à la portée de tous pour développer l'esprit critique et aiguiser le goût de la lecture chez des personnes en quête de savoir. Franck est un amoureux du livre. C'est ici à Treichville-Arras, au Romandrome, qu'il vient se ressourcer. Le Romandrome est une bibliothèque qui compte une centaine de livres et il est fréquenté par les jeunes du quartier. J'ai connu le Romandrome par le biais d'un ami. Voilà. Et j'ai fréquenté pendant de nombreuses années le Romandrome. Je peux dire que le Romandrome m'a apporté beaucoup de choses positives à ma vie. C'est une petite bibliothèque certes, mais elle regorge d'énormément de ressources. Karamoko Sidiki est l'homme qui a créé le Romandrome. Il est humoriste et aussi bibliothécaire. Sidiki veut donner ainsi le goût de la lecture à ces jeunes de Treichville-Arras. Pour sortir du cercle de l'ignorance, il faut beaucoup lire. Et comme je sais qu'en Côte d'Ivoire, on ne lit pas beaucoup, je me suis dit pourquoi ne pas créer une bibliothèque pour faire la promotion de la lecture. Et cette bibliothèque, je l'ai créée par mes propres moyens. Et depuis 2002-2003, je cherchais des fonds pour créer une bibliothèque. J'ai tapé à toutes les portes, je n'ai eu personne. J'ai créé cette bibliothèque pour faire la promotion de la lecture en Côte d'Ivoire et en Afrique. Le Romandrome accueille aussi des écrivains pour échanger, développer des thèmes sur l'importance de la lecture. L'image de la RDC ternie par la disparition d'une dizaine de sportifs congolais aux Jeux de la francophonie à Nice. Ces derniers se sont évanouis dans la nature. Ce sont 7 basketteuses, 2 cyclistes et un footballeur. Une défection qui fait des vagues à Kinshasa. C'est la dernière image de l'équipe congolaise au grand complet, le jour de l'inauguration des Jeux de la francophonie. 37 sportifs tout sourire, heureux d'avoir décroché leur ticket pour la France, trop peut-être. Dimanche, 10 d'entre eux se sont évaporés dans la nature. 7 basketteuses, 2 cyclistes et un footballeur volatilisés. Une disparition qui laisse la délégation congolaise sans voix. On était ensemble, ils sont bien logés, bien nourris. Sont bien payés, je ne sais pas ce qui se passe vraiment. À Nice, personne n'a rien vu venir. Dimanche matin, après avoir touché une prime de 1 000 € censée couvrir leurs dépenses personnelles, les Congolais logés dans cette cité universitaire devaient rejoindre leur chambre. Ils ne l'ont pas fait. Certains évoquent un différend autour des primes. Le problème, c'était des problèmes de primes. Qui, comme dans toutes les délégations, pas de problème de primes. C'était des problèmes de primes, de frustration de primes. Mais on ne peut pas parler de disparition, parce qu'on arrive à les joindre, donc ils sont encore dans Nice. Ont-ils succombé aux sirènes d'agents sportifs qui leur auraient fait miroiter de brillantes carrières en Europe? La délégation congolaise a porté plainte. Pas vraiment surpris, les organisateurs des Jeux rappellent que c'est aux délégations nationales d'encadrer les sportifs. On l'avait forcément anticipé puisque l'on sait que ça se produit à l'occasion de grands événements, surtout quand ils se déroulent dans des pays occidentaux. Et le dernier exemple, c'était les Jeux Olympiques l'an dernier. À Londres, déjà, 4 athlètes congolais avaient pris la poudre d'escampette. Cette fugue niçoise est un nouveau coup dur pour l'image du Congo-Kinshasa. En septembre 2001, en septembre 2013, l'Amérique se souvient. Les tours jumelles du World Trade Center s'effondraient il y a maintenant 12 ans. Le Pentagone, siège du département de la Défense à Washington, détruit. Un avion détourné s'écrase en campagne en Pennsylvanie. 4 attentats terroristes qui ont endeuillé les États-Unis. Près de 3000 personnes y ont perdu la vie.
Et puis, Moscou, Damas et Téhéran acceptent un plan américain de sortie de frappe en Syrie. Ces trois pays gardent l'espoir que la nouvelle phase du règlement politique permettra à toutes les parties intéressées de parvenir à un résultat. Un nouveau règlement de la crise politique en Syrie qui pourrait éviter une offensive militaire contre la Syrie. Et puis en Inde, les 4 auteurs du viol de l'étudiante reconnus coupables, ils encourent la peine de mort. La pendaison aux violeurs crie encore ces jeunes devant le tribunal de New Delhi. 4 hommes sont jugés ici pour le viol collectif d'une étudiante en décembre dernier. Le verdict vient de tomber. Ils sont coupables de viol et de meurtre. Ils risquent la peine de mort. Leurs avocats contestent. Dès que la sentence sera rendue demain contre les accusés, nous ferons appel, c'est sûr, devant la Haute Cour de justice. Un appel qui risque de repousser la décision finale dans une affaire qui est aujourd'hui dans toutes les mémoires. Le 16 décembre au soir, une étudiante de 23 ans est agressée avec une barre de fer et violée dans un bus par plusieurs hommes en rentrant du cinéma avec son compagnon. Elle est morte de ses blessures quelques jours plus tard. Son histoire a mis tout le pays en émoi. Des milliers d'Indiens se sont mobilisés pour dénoncer l'impunité face aux agressions sexuelles. Les lois ont été durcies depuis. Les violeurs dont les victimes sont mortes encourent désormais la peine de mort. Les parents de la victime réclament la pendaison. S'ils ne sont pas condamnés à mort, il n'y aura pas de justice pour ma fille. Et ce crime va se répéter dans les jours à venir. On appelle la Cour à considérer ce cas comme un cas extrêmement rare et à appliquer la peine maximale. Si l'Inde prévoit la peine de mort, les exécutions sont très rares. Cette affaire de viol collectif a permis de briser le silence, mais les violences envers les femmes passent encore souvent inaperçues. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et portez-vous bien.